En Normandie, la commune de Bois-Guillaume a souhaité installer 2 maraîchers sur une exploitation agricole limitrophe. Afin de garantir le succès de cette installation et la viabilité de l'exploitation, un appel a été lancé pour que la Chambre puisse, entre autres partenaires, soutenir et accompagner ce projet. Le point avec Marielle Suire, conseillère spécialisée maraîchage à la Chambre d'agriculture de Normandie. Eh bien, donc moi je suis Marielle Suire, conseillère spécialisée maraîchage à la Chambre d'agriculture de Normandie et basée à Bois-Guillaume, à côté de Rouen. Quelle interaction Chambre d'agriculture collectivité a fait que vous vous soyez engagé dans l'expertise et le soutien à ce projet? En fait, on travaille depuis plusieurs années avec la métropole Rouen-Normandie, alors via surtout le service territoire de la Chambre. Et puis sur tous les projets légumes, je suis associé. La commune de Bois-Guillaume, qui fait partie de la métropole Rouen-Normandie, a souhaité donc installer un maraîcher bio sur un terrain de la commune et a fait appel à nous, sachant que voilà, ils nous connaissaient déjà via la métropole en fait. Quelles étaient les véritables attentes de la commune? Alors ils ont voulu faire une ferme maraîchère avec 2 productions. Donc les maraîchers retenus sont libres de produire en bio, de vendre comme ils le veulent et avec simplement une ouverture sur les gens de la commune. Donc en fait, ils font une vente directe à la ferme et ils accueilleront par le biais de quelques portes ouvertes les gens intéressés de Bois-Guillaume, mais il n'y a pas d'obligation d'aspect pédagogique ou autre sur le projet, quoi. C'est vraiment une ferme de production avec une liberté laissée aux maraîchers. Donc ça, c'était déjà intéressant parce que certaines communes veulent un maraîcher qui fait aussi de l'animation, de l'accueil de jeunes, d'écoles, enfin bon, quand on fait du maraîchage, c'est déjà bien prenant, donc on ne peut pas forcément tout faire. Quelles ont été les demandes et les attentes de cette commune vis-à-vis de la Chambre d'agriculture? Ils nous ont demandé en fait de valider le choix du terrain. Donc j'ai fait une analyse agronomique, recherche de métaux lourds au cas où il y en aurait eu. Bon, heureusement il n'y en a pas. Qualité agronomique du terrain et analyse de l'environnement, c'est-à-dire bon, il y a des haies, il y a aussi un lotissement à côté, il y a une route d'accès. Donc comment on place la ferme par rapport à l'environnement. Et puis bon, validation du choix de la parcelle qui est une bonne parcelle maraîchère agricole ancienne, avec un bon sol de limon. Donc ça a été la première prestation pour eux. Parallèlement, ils nous ont demandé, et on a donc répondu via le service juridique de la Chambre de Normandie, une collègue qui est basée à Caen, dans le Calvados, de mettre au point le bail environnemental qu'ils souhaitaient contracter avec les fermiers. Donc là, qu'est-ce qu'on met dans le bail? Enfin voilà, l'aspect vraiment juridique de la contractualisation avec les preneurs de la ferme. Et puis, en même temps, enfin quasiment en même temps, il y a eu donc ils ont fait un appel à projet pour des candidats avec définition du cahier des charges de ce qu'ils attendaient sur la ferme. Et là, j'ai participé au jury de sélection. Donc nous avons auditionné 6 candidats, je crois. Et on en a retenu 3 pour des compléments d'informations et un deuxième jury a choisi les candidats retenus qui sont deux jeunes, Hugo et Orlan, et qui se sont installés sur la ferme au printemps de 2022. Quel est le profil des candidats qui ont été retenus? Sur les 6 candidats, il y avait vraiment, il y avait un large panel, de la fille qui n'y connaissait absolument rien et qui avait un projet pas du tout abouti, jusqu'au maraîcher déjà en place sur la commune voisine, sur un projet, sur une ferme bio
et pédagogique, de systèmes très proches de ce que souhaitait Bois-Guillaume. Mais justement, eux, ils étaient déjà installés, ils avaient déjà une ferme. Donc, on a eu un panel assez large. Une fille qui avait de l'expérience, mais pas qualifiée au niveau notamment gestion. Donc, on a fait gaffe qu'il y ait à la fois une expérience concrète en maraîchage, la capacité à gérer une exploitation et un projet réaliste. Donc, c'est pour ça que, enfin, après le premier jury, eh bien, on a retenu 3 candidats auxquels on a demandé des compléments d'information. Et c'est en fait ces 2 jeunes qui ont été retenus, qui avaient une expérience, alors différente les deux, donc ça se complète bien. Au niveau gestion prévisionnelle de l'assolement, gestion financière et tout ça, bon, ils sont très capables, ça, il y a pas de souci. Au niveau financement, ils avaient aussi les financements possibles, parce que ça aussi, il faut quand même y faire attention. Et puis leur projet était tout à fait réaliste. Enfin, c'était tout à fait réaliste comme projet d'installation. Et de fait, ça marche. C'est bon, il y a des soucis inhérents à toute installation, mais ça, ils sont dans leurs objectifs et ça marche plutôt bien, quoi. Pouvez-vous nous décrire les grandes caractéristiques de l'exploitation? La surface, c'est environ 3 hectares, mais les jeunes, enfin, ne cultivent pas tout en maraîchage. Ils ont dans leur projet, ils essayent de le mettre en place progressivement, il y a une mare, un espace poulailler et verger. Donc la partie maraîchage, ça doit faire 1 hectare, 1 hectare et demi, quoi. Ils ont monté cette année, enfin l'année dernière, une première serre d'occasion, voilà. Cette année, ils ont monté 2 serres neuves, des tunnels plastiques. Ils ont installé l'irrigation, ils ont mis tout un réseau d'irrigation assez novateur, avec des sorties à toutes les planches, et ils veulent faire une gestion automatisée de l'irrigation. Et puis sinon, ils travaillent en ce qu'on appelle quasiment en sol vivant, donc sol non travaillé et apport important de matière organique. Ils gèrent très, très bien l'assolement et tout ça, et ils ont commencé les ventes directes, hein, à la ferme, en septembre 2022. Puis au niveau matériel, ils s'équipent progressivement. Tout ça dans le cadre de leur installation avec les aides et une subvention investissement de la région. Y a-t-il eu une étude de marché avant leur installation? Alors, il n'y a pas eu une étude de marché formelle. Par contre, bon, Bois-Guillaume, c'est une commune assez riche du nord de Rouen, vraiment de la périphérie proche de Rouen. C'est donc il y a une population qui a des moyens sur place. Il y avait pas de il y avait pas de maraîchers sur place, avant. Le 1er, c'était le candidat qui est sur la commune d'à côté. Donc au niveau débouchés en vente directe pour du maraîchage bio diversifié, on n'avait pas trop de soucis, quoi. L'essentiel de leur débouché, c'est la vente directe à la ferme. Une fois leur installation effectuée, la Chambre d'agriculture continue-t-elle à jouer un rôle dans le suivi et l'appui technique? Donc ils sont installés depuis mars ou avril 2022. Ils finissent là leur 2e saison et la mairie de Bois-Guillaume a financé l'appui technique sur les 2 premières années. Ils m'ont demandé de valider, la fertilisation, enfin différentes choses. Sur les visites, c'est moi qui les appelle 3 fois par an en leur disant: «Bon, est-ce que je peux venir?» et on fait un tour et on voit ce qui se passe. Vraiment des conseils très techniques et au vu de ce qui se passe, quoi. Ce cas fera-t-il école et quelles ont été les clés de succès de ce projet? J'aimerais bien, enfin,
Ce qu'a fait Bois-Guillaume, c'est vraiment, je trouve, très intelligent. Ils ont vraiment une démarche très, très progressiste et ils ont été très à l'écoute de ce qu'on leur disait sur différents choix. Donc enfin, c'est vraiment bien parce que certaines communes ont des terrains plus ou moins adaptés, plus ou moins ils veulent installer un maraîcher, mais sur une toute petite surface ou en lui demandant de faire plein de choses. Enfin, voilà, toutes les communes ne sont pas aussi réalistes par rapport au métier de maraîcher et aux contraintes nécessaires. Donc là, c'est vraiment un bon exemple de décision de la commune et de collaboration avec nous aussi. Donc c'est un bon travail, quoi. Moi, j'ai vraiment apprécié. On a fait ça avec un élu, un adjoint au maire qui suit le projet depuis le début et qui est vraiment très, très à l'écoute. Heu, très, très bien. Donc c'est pas voilà, il y a d'autres projets dans d'autres communes, mais qui se font, pas forcément, aussi bien, je dirais.